Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à l'impact de l'échauffement sur notre système articulaire. On va décortiquer d'un point de vue scientifique les mécanismes physiologiques qui expliquent exactement ce qui se passe dans notre corps. Notre analyse va se faire en 5 temps. D'abord, on verra l'action générale sur les articulations. Ensuite, on plongera dans la modification des tissus et le fameux système de lubrification. Puis, on regardera les conséquences concrètes sur l'amplitude et la tolérance aux efforts. Et enfin, on terminera par une synthèse de tous ces effets. Allez, on commence tout de suite avec la première section qui pose la base de tout ce qu'on va voir, l'action sur les articulations. Voilà, l'affirmation de départ est simple. L'échauffement agit sur le système articulaire. Bon, dit comme ça semble une évidence. Mais la vraie question, et c'est tout l'intérêt, c'est de comprendre comment. Comment, très concrètement, cette action se manifeste. C'est ce qu'on va détailler maintenant. Entrons dans le vif du sujet avec le premier grand mécanisme. On va voir comment l'échauffement va modifier physiquement les tissus qui entourent nos articulations. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on définisse un terme clé, la viscosité tissulaire. Pour faire simple, c'est la résistance à l'écoulement d'une substance. Pensez au miel, par exemple. Il a une viscosité très élevée, il est épais, il coule mal. À l'inverse, l'eau a une viscosité très faible, elle est fluide. C'est ce concept qu'on va appliquer à nos tissus. Le lien est en fait assez direct. L'élévation thermique, c'est-à-dire l'augmentation de la température du corps, a pour effet de diminuer la viscosité des tissus. Ils deviennent en quelque sorte plus fluides, moins épais. Et concrètement, de quel tissu parle-t-on ? Eh bien, premièrement, des unités musculotendineuses qui vont devenir plus faciles à déformer. Et deuxièmement, des ligaments et des capsules articulaires. Pour eux, on observe une baisse modérée de ce qu'on appelle leur rigidité passive. Pour visualiser le changement, c'est très simple. Avant l'échauffement, la rigidité passive de ces tissus est assez élevée. Après l'échauffement, cette rigidité a diminué de façon modérée. Le tissu résiste donc moins. Et tout ça, c'est lié à un phénomène qu'on appelle la viscoélasticité. En clair, ça veut dire que quand les tissus sont plus chauds, la force, la contrainte qu'il faut appliquer pour obtenir une certaine déformation, eh bien cette force nécessaire diminue un petit peu. Passons maintenant au deuxième grand mécanisme en jeu. On va parler du système de lubrification, qui est absolument essentiel pour la bonne mécanique de l'articulation. Le processus est assez logique, vous allez voir. Dès qu'on se met en mouvement, de manière progressive, ça agit un peu comme une pompe. Cette action stimule la circulation du liquide synovial, qui est notre lubrifiant naturel. Ce liquide est alors mieux réparti sur les cartilages, ce qui a pour effet direct de diminuer les frictions à l'intérieur de l'articulation. Et la conséquence de cette meilleure lubrification, on la ressent tous. C'est cette fameuse sensation de raideur, de rouille articulaire qui diminue. L'articulation bouge de façon plus libre, plus fluide. Bien, maintenant qu'on a vu les changements au niveau des tissus et de la lubrification, on va regarder les résultats concrets, ce que ça change sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire sur l'amplitude du mouvement et la tolérance aux contraintes. Le premier bénéfice, et c'est sans doute le plus connu, c'est qu'un échauffement dynamique permet d'augmenter l'amplitude de mouvement active. On peut tout simplement aller plus loin dans nos mouvements. Alors pourquoi ? Ce n'est pas magique, c'est la conséquence directe de ce qu'on vient de voir. D'une part, la viscosité des tissus a diminué, ils sont donc plus déformables, et d'autre part, il y a aussi une meilleure tolérance du système nerveux à la sensation d'étirement. Attention, c'est une précision absolument capitale. Il ne s'agit pas d'un allongement permanent des ligaments. La structure même de l'articulation ne change pas. L'effet est purement fonctionnel et donc temporaire. Le deuxième grand bénéfice fonctionnel, c'est une meilleure tolérance au stress mécanique. Le fait de monter en charge progressivement pendant l'échauffement prépare l'articulation à recevoir des contraintes plus importantes et donc ça réduit le risque en cas de sollicitation soudaine. On a donc un double effet, si on veut. Il est mécanique, bien sûr, parce qu'il prépare physiquement les tissus, mais il est aussi préventif, parce qu'il expose graduellement le système à des charges croissantes avant l'effort principal. On arrive maintenant à la synthèse. Il est temps de rassembler toutes ces informations et de résumer les bénéfices clés de l'échauffement pour nos articulations. Donc, pour résumer, que faut-il retenir ? L'échauffement améliore la déformabilité des tissus, il augmente la mobilité, il optimise la lubrification de l'articulation, il réduit la rigidité passive et enfin, il diminue le risque lié à une contrainte brutale. Et on termine avec le point le plus important de cette analyse. Il faut bien comprendre que tous ces bénéfices sont fonctionnels et donc temporaires. Ils sont directement liés à l'état d'échauffement et ils se dissipent progressivement dès que le corps retourne au repos. Ça nous amène à une conclusion importante. L'échauffement n'est pas un acquis, c'est un état transitoire qu'il faut savoir créer et recréer avant chaque effort.